Dans un village africain où les secrets circulent comme le vent dans les palmiers, la jalousie peut pousser les âmes les plus proches à commettre l'impensable. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Fanta, une femme prête à tout pour s'enrichir, même à trahir sa propre famille. Dans ce village au coucher du soleil, parmi les cases en banco et les toits de paille, où les silhouettes dansent autour d'un feu de camp, une tragédie se prépare. Au cœur de notre histoire, il y a Fanta, une demi-sœur manipulatrice, rongée par la jalousie et l'obsession de l'argent. Ornée de bijoux traditionnels, les cheveux tressés, elle cache une ambition dévorante. À ses côtés, sa demi-sœur Aminata, une mère douce et respectée de 2 enfants, incarne la sérénité. Son mari, Quadio, est un homme travailleur, souvent au marché ou dans les champs, loin de se douter du complot qui se trame. Et puis, il y a le féticheur, un personnage inquiétant qui vit reclus dans la forêt interdite, gardien de traditions occultes et puissantes. Fanta ne supporte pas le bonheur de sa demi-sœur. Un jour, elle entend parler d'un fétiche ancien, capable de rendre riche, mais à un prix terrible. La graine du mal est plantée. Aveuglée par la cupidité, Fanta conçoit un plan diabolique. Elle va séduire le mari de sa demi-sœur, Quadio, non par amour, mais pour le manipuler. Son but ultime est d'utiliser le pouvoir du fétiche pour s'enrichir, même si cela implique de sacrifier ce qu'elle a de plus proche, les enfants d'Aminata. Une voix sombre résonne en elle. L'argent et le pouvoir seront enfin à moi, et personne ne pourra m'arrêter. La jalousie a pris le contrôle de son esprit. La voilà qui s'enfonce dans la forêt, bravant le mystère et le danger pour rencontrer le féticheur. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant mystique semble annoncer le drame à venir. La trahison prend forme sous le couvert de la nuit. Sous la lumière vacillante des torches, Fanta met son plan à exécution. Elle séduit Quadio, l'attirant loin de sa famille, le rendant aveugle à la menace qui pèse sur ses propres enfants. Mais son véritable objectif reste encore plus sombre. Pendant qu'elle distrait le père, la case d'Aminata est vide, ses enfants jouant innocemment dehors, sans surveillance. Le piège se referme lentement, le cœur bat la chamade, les tambours résonnent comme un avertissement funeste. Fanta s'approche de son but, prête à tout sacrifier sur l'autel de son avidité. Dans la forêt interdite, le décor est planté. Le féticheur attend, entouré de symboles et d'objets mystiques. Fanta est là, prête à accomplir le rituel interdit. La richesse qu'elle convoite a un prix que personne ne devrait jamais payer. La vie des enfants innocents. Le féticheur d'une voix grave la met en garde. L'avidité attire la malédiction. Es-tu prête à payer le prix, Fanta? Autour d'eux, un feu rougeoie. La fumée s'élève en volutes étranges. Des silhouettes mouvantes dansent dans la pénombre et des talismans sont accrochés aux arbres. L'atmosphère est lourde, chargée de magie noire et de sacrifices imminents. Alors que le rituel est sur le point de commencer, une vieille femme sage du village, qui a senti le danger, court à travers la forêt pour tenter de sauver les enfants. Elle arrive juste à temps et crie de toutes ses forces « Fanta, arrête! Ce que tu fais apportera seulement malheur et destruction !» Face à cet avertissement, Fanta hésite. Son visage est en sueur, son cœur est partagé entre sa cupidité et une lueur de conscience. Les tambours de la forêt s'intensifient, marquant ce moment de tension extrême. C'est la preuve que parfois, le courage et amour familial, suffisent à contrer la plus grande des jalousies et à faire reculer les forces les plus sombres. Enragée d'avoir été interrompue, Fanta tente de s'enfuir avec le peu d'argent mal acquis qu'elle a pu obtenir. Mais il est trop tard. Le fétiche, la magie qu'elle a voulu utiliser, se retourne contre elle. La forêt, qui a été témoin de son acte odieux, devient le symbole de la justice ancestrale. Dans un tourbillon de vent violent et de cris, des flammes mystiques l'engloutissent. La nature elle-même la punit pour sa trahison. Au même moment, un peu plus loin, Aminata retrouve ses enfants et les serre fort dans ses bras, soulagée et inconsciente du drame qui vient de se jouer. Cette histoire nous rappelle une leçon intemporelle. La jalousie et la cupidité mènent toujours à la destruction. Elles consument l'âme et ne laissent que des cendres. Mais l'amour, la vigilance et le respect des traditions peuvent sauver les innocents et préserver l'équilibre. Souvenez-vous, le mal a toujours un prix et tôt ou tard, la facture se présente.
Le soleil se lève sur le village. Les enfants jouent à nouveau à l'ombre des palmiers. La vie reprend son cours, marquée à jamais par cette terrible nuit. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres contes effrayants d'Afrique. Merci et à bientôt.